Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver, comme d'habitude, hein, comme chaque jour. Alors aujourd'hui, c'est la guidance de ce mercredi 15 septembre avec une énergie dominante, l'homme. Alors bon, j'ai tendance à dire moi en priorité que ce sont des énergies yang. Sinon, bien entendu, il peut s'agir de vous, le consultant, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir de quelqu'un qui a une autorité. Mais moi, je pense plus à vous, qui êtes dans une énergie yang. Allez, on y va. Alors, nous avons une femme de cœur, ou être le cœur, tout ce qui brille, la clairvoyance et l'inconstance. Alors, ça peut être une situation par rapport à quelque chose qui est important pour vous, hein, qui vous fait vibrer, qui est important à votre cœur. Mais moi, je vais plus penser là en premier. Après, vous pouvez l'adapter à votre situation si vous sentez que ça résonne en vous. Mais pour moi, là, je parlerai d'abord de sentimental. Vous avez de l'intuition, vous avez un fort ressenti. Et vous vous rendez compte, ou en tout cas, vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose de caché derrière cette histoire. Derrière la personne que vous aimez ou dans la relation sentimentale, ça vous paraît trop beau pour être vrai. La personne vous paraît parfaite sous tous les plans, mais pourtant, il y a quand même de l'inconstance. Alors, cette personne a toujours des explications. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup il avance de deux pas, il recule de trois. Euh, voilà, un coup il se sent très proche, enfin il paraît très proche de vous, un autre coup on a l'impression qu'il prend du recul. Et cette inconstance-là vous fait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que les excuses, ou en tout cas ce qu'il vous dit, bah, ne tient pas debout, ou alors vous avez ce fort ressenti qu'on vous ment, tout simplement, ou qu'on vous cache quelque chose. Donc vous allez vous rendre compte effectivement que tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, tout ce qui paraît bien n'est pas si bien que ça quand vous allez connaître la vérité. En tout cas, vous avez une très forte intuition, ou si vous n'avez pas d'intuition, vous allez faire appel à une cartomancienne, une voyante, une personne qui peut vous accompagner, qui vous fera une guidance, ou peut-être de l'astrologie, enfin, vous voyez, tout ce qui est un petit peu ésotérique. Ensuite, nous avons le yin et le yang, nous avons la co-création, la loi et le départ. Alors, je place et je réfléchis. Pour moi, il y a une affaire, alors c'est plus professionnel, hein, ou général, mais pour moi, là, pas dans le sentimental, hein. J'exclus le sentimental. Il y a une affaire que vous mettez devant la loi, ou que vous confiez à des personnes assermentées, des personnes qui ont de grandes connaissances dans le domaine qui vous importe. Mais moi, pour sauver une situation, pour retrouver un équilibre, votre décision va être d'être dans la co-création, de vous associer avec quelqu'un. Alors, ça parlera plus pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, pour ceux qui décident, qui décident de se mettre à leur compte. Dans ces cas-là, ça va être à deux. Pour ceux qui ont eu des difficultés, s'associer. Alors, soit effectivement à deux, c'est-à-dire trouver les compétences chez quelqu'un qui pourra compléter les vôtres.
Il y a une association de deux personnes différentes ou de deux personnes qui amènent des compétences différentes ou un partage de tâches. Il y a deux différences. Il y en a un qui est beaucoup plus, j'allais dire calculateur, beaucoup plus dans les chiffres, beaucoup plus, ou alors en tout cas dans tout ce qui est, alors créateur, dans la création, hein, dans les idées, dans tout ce qui est... bon, vous avez compris. Excusez-moi. Bon, tout ce qui est dans la création, les idées, les bonnes idées. Après, ça peut être aussi tout ce qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de penser aux choses, de les analyser, de projeter pour voir si c'est possible. L'autre va être beaucoup plus dans l'énergie, dans l'action, dans la force. On y va, dans l'optimisme. C'est le bulldozer quelque part. Voilà, il veut pas avoir les problèmes, on y va, on fonce. Il y a deux caractères différents, deux compétences différentes peut-être, enfin, deux personnes qui se complètent. Et pour moi, ça va être nécessaire pour retrouver un équilibre dans une situation. Donc, comme je vous dis, soit vous étiez seul et vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, alors soit vraiment, pour le coup, dans la même entreprise, on s'associe, on passe devant la justice, on le note, on le fait noter, hein, devant les administrations URSSAF, etc. On fait le nécessaire, chambre de commerce, voilà, tout ce qui peut être en rapport. Soit vous vous faites aider par un expert comptable, par quelqu'un, un banquier qui aura de bonnes idées, qui pourra peut-être calmer vos ardeurs en vous disant faites attention. Voilà, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Ou ça peut être quelqu'un en difficulté qui va demander l'aide de la justice, qui va mettre tout ça dans les mains de la justice pour retrouver un équilibre. Parce que vous avez un problème avec votre associé, avec un collègue, avec un supérieur. Vous voyez, c'est assez large. En tout cas, ça va vous permettre, le fait de passer devant la justice ou les premières situations que je vous ai énumérées, de retrouver un équilibre et de partir vers un nouveau départ. Là, c'est un peu avec ou contre. Avec une autre personne, contre une autre personne. Nous avons l'indécision, le pouvoir supérieur, la fatalité et les honneurs. Alors, vous avez connu une fatalité, quelque chose qui s'est écroulé. Ça peut être dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous perdez quelque chose. On vous a fait perdre quelque chose. Il y a eu un accident. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain et de violent. Alors, vous allez devoir vous battre pour vous relever ou pour rester debout, l'un ou l'autre. Et là, pour moi, vous allez recevoir de l'aide d'une personne supérieure, d'un être supérieur. Vous allez recevoir une aide divine. En tout cas, cette aide-là va vous proposer des choix. Ça sera, pour moi, pas plusieurs choix, l'un ou l'autre. Soit abandonner et refaire quelque chose de nouveau, changer. Soit reconstruire à partir de ce qui reste encore à la base. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être soit vous laisser abattre ou soit vous relever.
Là, cette aide divine vous montre les choix que vous avez, les chemins différents que vous pouvez prendre. Vous allez prendre le bon parce que vous avez les honneurs. Vous allez ressortir de cette catastrophe avec les honneurs. Parce que vous allez vous battre, parce qu'on va vous insuffler la force nécessaire, on va vous guider et on va reconnaître votre force de caractère, votre mérite d'être toujours debout et d'avoir réussi quelque chose de très positif. En tout cas, vous allez vous en sortir, vous allez prendre le bon chemin, le bon choix et vous aurez la reconnaissance autour de vous. Alors là, nous avons connexion attentionnée, réparation, le rêve et le trafic. Bon, là, on est dans le sentimental, bien entendu. Il y a eu une brouille dans votre relation. L'un des deux a été blessé, vexé. En tout cas, pour moi, là, il y a eu de la part soit de vous, soit de l'autre, un rêve, une attente dans votre relation sentimentale qui n'a pas été assouvie. Alors, on parlerait de besoin plus pour assouvi, mais c'est un rêve qui n'a pas été réalisé. Vous aviez des attentes, des besoins, et l'autre, je pense que vous en avez parlé, mais plus sous forme d'accusation, de reproche. L'autre a dû réagir en ayant des paroles blessantes. Alors, est-ce que c'est parce que votre autre, si c'est vous qui avez fait ces reproches, votre autre est souvent en déplacement, souvent absent de par son travail, on voit que, ou alors des horaires impossibles, puisque c'est quelqu'un qui va être dans le commerce, qui est en rapport avec la clientèle, donc avec des horaires peut-être assez tard, assez tardives. Peut-être quelqu'un qui est très souvent en déplacement, qui n'est pas assez présent, vous aviez besoin de plus. Il y a des reproches, mais on voit que de toute façon, on retrouve une connexion attentionnée. L'amour est là. Donc pour moi, là, de toute façon, il va y avoir réparation, pour le coup. Par rapport à ce rêve, ces attentes, il va y avoir discussion et vous allez vous mettre d'accord. Alors bien entendu, si c'est par rapport à la profession de l'autre, ça va être un petit peu difficile. Mais cette personne va essayer de compenser autrement, autant qu'elle peut. Donc vous allez vous mettre d'accord. Et puis de toute façon, au niveau... Alors soit cette personne effectivement qui faisait des reproches, qui avait des reproches à faire en lui parlant de ses rêves et de ses attentes du couple, et bien cette personne-là va se faire pardonner des paroles méchantes qu'elle a pu avoir. C'est ce que je ressens, hein. Après, on peut avoir des tas d'autres interprétations, mais c'est ce que je ressens. Celle qui avait des reproches à faire a eu des paroles blessantes, méchantes. Et les reproches sont vécus par l'autre difficilement. Donc là, il va y avoir réparation, des excuses de fait par rapport à ce qui a pu blesser l'autre. Mais il va y avoir aussi discussion par rapport aux attentes, aux rêves de cette personne qui a fini par être méchante, agressive, blessante. Et il va y avoir voilà, discussion, essayer de compenser les difficultés qui font que l'histoire du couple
la vie commune ne représente pas ce que l'autre attendait. En tout cas, une belle connexion attentionnée qui va revenir de toute façon. Il y aura réparation des deux côtés. Dans les mots plus haut que les autres. Et puis, essayer de trouver un compromis avec les obligations de la vie de chacun. Alors maintenant, quand on va interpréter à l'horizontale avec l'oracle des énergies, nous avons la femme avec le cœur, le yin et le yang, l'indécision, la connexion attentionnée. Donc on est toujours dans le sentimental, dans cette ligne-là. Hein. Nous avons le cœur, nous avons... Alors en dos de deck, nous avons la confiance. Il y a peut-être eu une situation qui a fait perdre la confiance d'un des deux. Alors, pour retrouver l'équilibre dans la relation amoureuse, il va falloir prendre une décision, faire confiance, refaire confiance, ou pas. Déjà, si j'ai la carte de la confiance, c'est que vous allez refaire confiance, puisque de toute façon, il y a un retour à l'équilibre. Je regarde hein, si je peux voir, mais c'est ce que je vois en priorité. Ouais, regardez, il y a la confiance et il y a un nouveau départ, enfin pas nouveau départ, mais une avancée plus sereine. Vous savez où vous allez. Dans le couple, là, vous savez où vous allez. Il y a peut-être eu un grain de sable qui vous a fait perdre confiance. Mais vous prenez la décision peut-être de pardonner et de refaire confiance. Vous retrouvez l'équilibre et vous repartez de façon beaucoup plus sereine. En faisant même des projets. Sauf que je me suis trompée. Mais c'est pas grave si ça devait être comme ça. J'ai pris l'oracle de la sagesse. Bah, en même temps, voilà, j'allais vous dire, si je l'ai fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. D'autant plus que la confiance, c'est le choix de la sagesse en plus. Donc ça va très bien, il n'y a pas de souci. Alors, on va quand même les remettre ici parce que c'était quand même le dos de deck de cet oracle. L'oracle de la sagesse, tout ce qui brille, donc n'est pas d'or, co-création, pouvoir supérieur, réparation. Donc on voit bien qu'effectivement, là c'est un petit peu la même chose, un peu différente, puisque ça peut concerner tous les domaines. Donc on va les mettre un peu plus de façon plus claire, que vous les voyez bien. Alors il peut s'agir de tous les domaines. Effectivement, il y a peut-être une situation où vous avez voulu vous associer avec quelqu'un parce que là, ça vous paraissait la super bonne occasion. Quelque chose que vous ne pouviez pas manquer, vous apportez peut-être le budget, enfin quelque chose qui vous paraissait vraiment le gros coup de chance, ou la personne idéale avec des super compétences, avec un CV en béton, quelqu'un qui vous paraissait bien moralement, qui avait les mêmes façons de travailler que vous. Voilà, ça vous paraît super bien, mais voilà, il va falloir faire attention parce que ce qui vous paraît n'est pas la réalité. Et je pense que là, pour le coup, vous allez y laisser des plumes. Vous désirez obtenir réparation, ce qui est tout à fait normal. Vous allez l'avoir parce que, à mon avis, c'est même pas à mon avis, mais vous allez avoir une aide divine, une aide de là-haut. Et vous allez à nouveau retrouver la confiance. Pas avec cette personne qui vous paraissait superbe, mais confiance en l'avenir autrement. Et on voit que vous allez redémarrer avec une certaine sérénité. Après, vous pouvez aussi avoir été dans une situation où vous avez été trompé parce que la personne vous avait fait croire des choses.
beaucoup plus positif que la réalité. Vous désirez obtenir réparation, vous allez l'avoir grâce à quelqu'un qui va venir vous aider, vous amener les idées, les compétences que vous n'avez pas, donc vous allez bien vous compléter pour obtenir réparation. Et là, bien entendu, il y aura une intervention divine pour vous envoyer cette personne, pour vous mettre la bonne personne sur votre chemin, pour faire face, pour vous éviter, soit pour obtenir réparation, ou soit pour vous éviter de tomber dans le piège. En tout cas, la confiance, vous allez la retrouver, peut-être avec cette nouvelle personne, et vous allez avancer avec sérénité. Il y a plusieurs cas de figure. Soit, effectivement, on vous trompe, il y a une personne qui vous trompe, et c'est quelqu'un avec qui vous êtes associé, ou avec qui vous pensiez que vous formiez une bonne paire. Et là, de toute façon, vous allez obtenir réparation grâce à une intervention divine et vous allez retrouver la confiance. Soit, effectivement, cette personne qui vous trompe, qui vous fait miroiter monts et merveilles, c'est une personne avec qui vous associez. Mais ça peut être grâce à cette personne que vous allez retrouver la confiance parce que vous allez obtenir réparation face à une tromperie. En tout cas, beaucoup plus de sérénité. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la clairvoyance, la loi, la fatalité, le rêve. Oh! En dos de deck, le miroir magique. Très très belle carte. Qui amoindrit ou efface même les mauvaises cartes à côté, donc celle-ci, la fatalité. Nous avons derrière l'instabilité et la culpabilité. Là, il vous arrive quelque chose de négatif. Ce n'est pas du tout ce dont vous aviez rêvé. Pour certains, c'est le contraire. Vous avez eu une vision en rêve parce que vous êtes clairvoyant, vous avez une très très forte intuition, où on vous envoie des informations en rêve, on vous prévient qu'il va falloir se défendre, mettre la situation devant la justice, au risque sinon que ça ne s'aggrave. Donc là, si vous avez le miroir magique, c'est que ce n'est pas si grave que ça. Parce que vous avez l'intuition ou un message dans vos rêves qu'il va falloir vous défendre tout de suite. Sinon, ça risque d'être beaucoup plus dangereux. Je ne sais pas si, par exemple, il y a un vol, il y a une malversation. Vous risquez d'être complice si vous ne bougez pas. Vous risquez d'être accusé d'être, vous aussi, dans ce qui a été de mauvais. D'avoir détourné de l'argent, par exemple. Là, il y a une faillite. Il y a une fatalité, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a une faillite. Vous avez cette intuition, vous vous doutez à cause de qui. Vous avez dans votre rêve un message qui vous dit, consciemment ou inconsciemment, qui vous dit « défends-toi tout de suite, réagis tout de suite, mets ça dans les mains de la loi, parce que sinon tu vas être accusé toi aussi d'avoir pris de l'argent. » Par exemple, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être détourner de l'argent dans le milieu familial, ça peut être dans le milieu pro aussi. En tout cas, vous savez qu'il va falloir... Alors, effectivement, cette démarche-là va créer de la stabilité. Forcément, ça a forcément un impact. Parce que soit ça va être mis en pause, vous ne pouvez plus travailler certains domaines, il y a peut-être y avoir des désaccords avec d'autres personnes, on le voit là, on va vous accuser, vous rendre, enfin en tout cas vous
pas vous accuser d'être coupable, quoique certains pourront vous accuser d'être aussi coupable, mais on peut vous accuser en disant tu n'aurais pas dû le dénoncer, tu n'aurais pas dû, par exemple si c'est dans le milieu de la famille, voilà, on va culpabiliser d'avoir fait cette démarche. Et autour de vous, effectivement, il y a de l'instabilité parce que ça va plus ou moins être facile, plus ou moins difficile, on pourrait dire. Voilà, parce que tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec vous. Mais bon, pour moi, en tout cas, ça sera forcément positif parce que vous avez une très très belle carte là. Donc, des difficultés, bien entendu, mais pour moi, vous avez évité le pire. Évitez que ça s'aggrave. Et vous en sortirez de toute façon sain et sauf. C'est sûr. Ensuite, avec l'oracle Béligne, nous avons l'inconstance, le départ, les honneurs et le trafic. On a beaucoup la notion de se battre et de réussir quand même dans cette journée. Enfin, cette journée ou d'autres, hein, puisque les énergies sont fluides. Et en dos de deck, pardon, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de la femme, les ennemis. Face à cette inconstance qui est due à des ennemis, pourquoi vous allez avoir les honneurs? Alors pour moi c'est plus professionnel, parce que vous avez une intelligence, un sixième sens. Une intelligence. Vous n'allez pas vous battre contre cet ennemi de façon frontale, avec des énergies yang. Non, au contraire, vous allez prendre le temps, vous allez bien analyser la situation et être encore plus malin, encore plus vicieux que cet ennemi. Vous allez écouter votre intuition, votre sixième sens, et vous allez passer par derrière pour l'attraper en fait. Voilà, c'est un peu ça. Avec des énergies yang. Positives, parce qu'en plus vous avez la force de l'étoile. Donc de toute façon vous allez réussir. Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez avoir les honneurs. Il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, c'est professionnel. C'est tout ce qui est commercial, déplacement, négociation. Peut-être que vous allez être dans la négociation face à cette personne. C'est possible aussi. Vous allez peut-être négocier de façon à ne pas lui laisser le choix quelque part. C'est lui laisser l'impression qu'il y a une négociation, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très malin. Vous allez vous défendre de façon très maligne. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez. Vous pouvez vous abonner hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Et blabla, et blabla. Voilà. Guidance privée, c'est possible. Accompagnement, c'est possible. Vous demandez ici, je vous envoie les plaquettes explicatives avec les tarifs, etc., etc. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Bienvenue pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mercredi 16 septembre.